1 roi 13. Ici, on parle de Jéroboam, qui était le roi par lesquels Dieu a repris plutôt, par l'homme de Dieu, comme tous, c'était aussi Saül. L'homme de Dieu l'a repris. Mais cet homme-là, bien aimé Jésus-Christ, Dieu a dit, il y avait comment? Il y avait, je peux dire, l'Éternel dit, autel, ainsi parle l'Éternel, des deux hommes. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, et il demandera sur toi les prêtres, des hauts lieux qui brillent sur toi les parfums, et l'on brillera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici les signes que l'Éternel a rappelés. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi a entendu la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main de Jérusalem, la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne peut la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue. Donc ce que l'Éternel avait dit, c'est accompli. Mais qui avait été touché, c'est le roi. Parce qu'il se croyait peut-être au-dessus de Dieu. Bien-aimé Jésus-Christ, il ne faut pas croire que tu es au-dessus de Dieu. Amen. Tu n'es pas au-dessus de Dieu. Amen. La parole de Dieu s'est accomplie. C'est pourquoi quand Dieu te parle une chose, bien-aimé Jésus-Christ, à la place que tu t'emportes ou que tu t'enorgueillis, répands-toi. Fais un aménagement dans ta vie. Alors le roi prit la parole et dit, l'homme de Dieu implore Éternel, ton Dieu, et prie, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi retire sa main qui fit comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai pas. Alléluia. Parce que Dieu lui avait dit, quand tu parles, tu donnes, tu sévis avec la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, tourne directement, retourne. Mais tu ne vas pas retourner prendre le même chemin. Il avait obéi. Amen. Et il y avait aussi un vieux prophète qui était dans ces pays, dans ces villes-là. Son fils était là, il a vu comment Dieu a agi au travers de la bouche des prophètes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé vite chez son père pour dire, il y a un prophète là-bas, il y a ce prophète-là, il l'a prophétisé et tout s'est accompli. Alléluia. Va appeler ce prophète. Le prophète a dit, non, le Seigneur m'avait dit de ne plus aller. Moi aussi, je suis le prophète. Bien-aimé Jésus-Christ, la désobéissance, il faut obéir, l'obéissance plutôt, il faut obéir à la parole de Dieu. Le prophète, c'était le nom seulement, le vieux prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé de la part de Dieu, mais il a dit, moi aussi le Seigneur m'a dit. Ainsi parle l'Éternel. Et comme le prophète, il a oublié ce que le Seigneur avait dit. Il est allé rejoindre ses prophètes. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Mais dès son retour, pas avant dès son retour, en mangeant, alléluia, maintenant l'Éternel lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au travers qui? Le vieux prophète. Alléluia. Le vieux prophète. Et l'Éternel a parlé maintenant. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas retourner. Qu'est-ce que le prophète fera?
Bon, éternel, aie pitié de moi, Yambara Moli Monamba. Alléluia. Bien-aimant Jésus-Christ, l'obéissance. Et à la fin des comptes, cela s'est accompli. En retournant, Lion s'est apparu, a pris le prophète, l'a tué, mais il n'a pas dévoré, de l'âme. Et le lion était toujours là, en train de quoi? De veiller à ce corps-là, afin que personne ne vienne prendre le corps pour aller enterrer ces corps dans les tombeaux, dans la ville du prophète. Parce que la parole de Dieu a été dite. Et le prophète, lorsqu'il a appris cela, le vieux prophète, il est venu lui-même, il a pris les corps et la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Obéis à sa parole, tu auras limité. Obéis à sa parole, tu auras des pardons. Obéis à sa parole, tu auras la reconnaissance. On va te reconnaître. Obéis à sa parole. L'amour de Dieu va tomber sur toi. Le fruit de Dieu, le fruit de Dieu, le fruit de Dieu. Si tu veux, bien-aimant Jésus-Christ, être guéri, oh bien-aimant Jésus-Christ, tourne-toi vers Christ. Parce que c'est lui qui a souffert. Il a laissé, il avait vu, oh il a vu mon frère, il a vu ma soeur, il a vu maman Coco, il a vu maman prophétesse, il a vu Marie-Louise, il a dit non, si je les laisse, ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Il faut que je descende. Il a laissé son royaume. Il a laissé sa place. Il s'est abdiqué, je peux dire bien, moi Jésus-Christ. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur que quelqu'un d'autre le remplace. Parce que la place de l'Éternel, il faut le mériter. Il est descendu. Il est descendu, bien-aimant Jésus-Christ, il a souffert. Mais il a attendu 30 ans, bien-aimant Jésus-Christ. Il ne s'est pas précipité, il a attendu 30 ans après. Bien que 12 ans, il savait qui il était. Mais il a attendu 30 ans. Amen. Il a souffert. Les pharisiens ne l'ont pas reçu. Les pharisiens ne l'ont pas reçu parce qu'ils priaient Dieu à leur manière. Ils ont oublié cette personne-là. C'était lui. Il fallait qu'il passe par là. Toi, aujourd'hui, la souffrance, bien aimé Jésus-Christ, te révolte. Tu te révoltes. Si l'Éternel te dit quelque chose, tu déchires l'habit du prophète. Tu déchires l'habit de la parole de Dieu. Tu t'apprends à l'homme de Dieu. Tu t'apprends à la parole de Dieu. Tu dis, ah mais tiens la parole, tu critiques Dieu. Tu te dis, non, Dieu ne dit pas la vérité. Oh bien-aimé Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. Je dis, il est fidèle à sa parole. Je dis, il est fidèle à sa parole. Et quand tu crois à sa parole, l'indignation fuit. L'indignation fuit, le murmure fuit, bien-aimé Jésus-Christ, parce que lui, il est levé sur la croix. Il est levé sur la croix. Quand tu regardes tout simplement sa croix, quand tu regardes le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, parce qu'il est au centre du salut. Aujourd'hui, le salut est pour toi. Il est au centre du salut. Il est au centre du salut. La condamnation disparaît même. La condamnation disparaît même. Cherche bien-aimé Jésus-Christ. Quelle relation que tu as vis-à-vis de ton Seigneur? Quelle relation que tu as vis-à-vis de ton Seigneur? Si Jésus-Christ est en toi, si Jésus-Christ est en toi, oh bien-aimé Jésus-Christ, c'est lui qui est dans ce monde, ne peut pas te toucher. Parce qu'il a été rejeté. Parce qu'il a été rejeté. Même s'il est contre toi. Même s'il s'attaque, bien-aimé Jésus-Christ. Toi, tu représentes Jésus-Christ. Tu représentes la puissance d'en haut. Le projecteur d'en haut est sur. Alléluia. Quelqu'un peut crier Amen. Quelqu'un peut crier Amen. Quand tu cries Amen, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Quand tu cries Amen, tu reçois le Saint-Esprit en toi. La maladie fuit. L'ennemi fuit. La maladie fuit. La désobéissance disparaît. Et tu vas réussir à te maîtriser. Même s'il y a un problème. Même s'il y a un problème, ça ne va pas te révolter. Tu ne seras pas dans l'indignation. Parce que c'est lui qui est en toi. Et plus grand. Que celui dans ce monde. C'est lui qui est en toi. Et plus fort. C'est lui qui est en toi. Et plus fort. Alléluia. Sa grandeur ne peut pas être mesurée. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Amen.
Crois-tu à cela? Amen. L'obéissance de Christ demeure en nous. Que l'obéissance de Christ vienne sur nous. L'obéissance de Christ est essentielle pour notre salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, dis qu'il est bon. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Que chacun de nous dispose son cœur pour demander la vraie obéissance de Dieu. L'obéissance commence par l'humilité. Et nous savons que nous gémons dans l'humilité pour recevoir le pardon, la reconnaissance et l'amour de Dieu. Amen.